Du changement pour les utilisateurs des bus de Cap-Cotentin. À compter du 26 août, le réseau lancera sa nouvelle offre de mobilité, marquant l'aboutissement du projet du bus nouvelle génération moins de 2 ans après les débuts des travaux d'aménagement. Une satisfaction pour Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin. On l'écoute. Oui, c'est la fin d'un chantier important, c'est surtout la fin d'un dossier qu'on avait commencé à l'époque à la communauté urbaine, qu'on a poursuivi ensuite à Cherbourg-en-Cotentin et puis que l'agglomération a terminé. Je remercie Arnaud Catherine pour l'immense travail qui a été le sien entouré de ses équipes. C'était un projet de modernisation de la ville de Cherbourg-en-Cotentin et aujourd'hui je pense que les aménagements urbains modernisent la ville et c'est salué par les habitants, les touristes ou celles et ceux qui étaient pas venu à Cherbourg depuis longtemps. On le voit avec le parvis de la gare, la rue du Val-de-Serre, le secteur Napoléon. Donc c'est à la fois un dossier de modernisation, un dossier d'attractivité, un dossier de mobilité avec des complémentarités. Il y a aussi la création de pistes cyclables, le passage du pont tournant, la piste cyclable sur le quai Alexandre III, quai de Caligny qui était attendue. Aujourd'hui, on peut aller de Collignon jusqu'à la plage de Querqueville sans sortir de la piste cyclable. Donc c'est des questions de sécurité. Et puis des questions d'apaisement de l'espace public sans opposer les modes de transport les uns aux autres. Il y a de la place pour la voiture, le bus, le vélo, le piéton. Et puis c'est aussi un projet de vivre ensemble. Je rappelle que 30% des habitants de Cherbourg-en-Cotentin n'ont pas de voiture. Et dans quelques jours, vous aurez des bus jusqu'à 22 heures en semaine, minuit le week-end. Et je pense que c'est aussi une révolution. Et ça nous permet de répondre à des attentes comme toutes les autres villes l'ont fait déjà il y a quelques années. On avait du retard. Et puis c'est aussi des travaux importants qui nous ont permis de changer les vieux réseaux de gaz, d'électricité, d'eau et de remettre les réseaux à niveau. Je crois que c'est aussi important de le rappeler. Mais en tout cas, moi je suis très fier de ce qu'on a réussi collectivement à faire dans la contrainte et je remercie les habitants, les commerçants qui ont été patients pendant la phase de travaux, mais il me semble aujourd'hui en tout cas que les aménagements publics qui ont été réalisés sont plutôt salués et participent à la modernisation de la ville. Dorénavant, 8 lignes urbaines circuleront sur l'ensemble de la ville contre 7 auparavant, avec 4 d'entre elles offrant un haut niveau de service. Arnaud Catherine, vice-président de l'agglomération en charge des mobilités, nous détaille les principaux changements qui entreront en vigueur pour les usagers du réseau Cap-Cotentin. Alors les changements ils seront nombreux puisque à partir du 26 août prochain, les lignes dites à haute fréquence du bus nouvelle génération vont être mises en service. C'est-à-dire que des amplitudes horaires sont beaucoup plus larges qu'auparavant, 5h30 le matin jusqu'à 22h le soir jusqu'au mercredi et jeudi, vendredi, samedi jusqu'à minuit. Des lignes à haute fréquence, 4 pour ce qui concerne le haut niveau de service, mais en tout ce sont 8 lignes urbaines qui vont être connectées aux 7 lignes intercommunales, plus la ligne ferroviaire Valognes-Cherbourg, au niveau du pôle d'échange multimodal de la gare de Cherbourg. Donc ce sont plusieurs possibilités qui seront offertes aux habitants, si j'ajoute d'ailleurs le système de vélo en libre service qui a été récemment inauguré. C'est un bouquet de solutions finalement qui est proposé à l'ensemble des habitants de Cherbourg-en-Cotentin, mais plus largement du Cotentin, puisque c'est tout le sens du projet Cap-Cotentin 2024. Mais l'évolution sera malgré tout nettement perceptible par les usagers du bus, par le haut niveau de service aussi des matériels roulants sur la ligne numéro 1, avec des bus articulés, plus confortables, avec un système d'abonnement qui permet d'avoir accès à la presse locale gratuitement. Voilà, c'est des services en plus de manière générale. Le coût reste inchangé, 1 euro le titre de transport et puis le système d'abonnement que nous avons mis en place, un système d'abonnement progressif et solidaire qui va de la gratuité jusqu'au tarif plein en fonction de son quotient familial. Et pour faciliter la transition, l'agglomération du Cotentin mettra en place à partir du 26 août un dispositif d'accompagnement qui s'étalera sur 2 semaines afin d'aider les usagers à se familiariser avec tous les changements prévus dans la nouvelle offre de mobilité Cap-Cotentin.